Bien, alors bonjour. Je vais répondre à une première question justement pendant la promenade, la promenade 1, la première promenade. Il y a une question qui était: si vous ne deviez retenir qu'un seul grand principe pour expliquer le fonctionnement du monde, lequel serait-il et pourquoi? Alors là, bon, là on commence très fort, très très fort, peut-être même un peu trop. Mais c'est vrai que c'est une excellente question, c'est une question passionnante, fascinante, hein. Mais à mon avis, c'est pratiquement impossible de répondre de façon satisfaisante, en tout cas, à cette question. Parce que du coup, on sera obligé de se placer selon un point de vue, forcément. Hein, déjà, tout simplement, du point de vue, de notre point de vue humain. Hein. Et même ce point de vue humain, il va lui-même aussi se subdiviser en différentes catégories, différents points de vue. Par exemple, un point de vue scientifique, par exemple un scientifique il ne va pas répondre à cette question de la même façon. Et encore, même un scientifique, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la biologie, est-ce que c'est dans la chimie, est-ce que c'est physique? Il ne va pas répondre de la même façon qu'un matérialiste, qu'un athée ou qu'un croyant ou qu'un sportif, un musicien, un maçon, un nageur, un jardinier, un cuisinier, genre, un vélo qui passe, un cycliste, un motard, etc. Alors ce que je veux dire, c'est qu'en fait on perçoit toujours la réalité au travers de notre propre prisme, bien sûr, avec nos propres expériences, nos propres domaines de compétences ou simplement nos domaines d'intérêt. Qu'est-ce qui nous intéresse? Suivant nos intérêts, on va plutôt voir les choses sous un angle, d'une certaine façon ou selon un certain éclairage. Donc, ce qui se passera... Oh, il y a un petit oiseau là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est petit là. Donc ce qui se passera en fait, c'est que soit aucune réponse n'est bonne, puisqu'on ne peut pas couvrir toute la réalité, tout le spectre du réel, hein, de la création, du monde. Euh, et encore, de quel monde? De quel monde on parle? Parce que... Alors, soit toutes les réponses sont pas bonnes, sont mauvaises, ou toutes les réponses sont bonnes, puisque chacune a sa manière. Il y a encore des joggers qui passent. Puisque chacune à sa manière, ou dans sa propre sphère de compétences, va décrire ou représenter un de ces nombreux aspects de la réalité du monde. Alors oui, tiens, il y a le livre il y a bien le livre de Stephen Hawking, The Theory of Everything, la théorie du tout. Donc c'est vrai que je l'ai acheté ce livre parce que le titre est plutôt séduisant. C'est la théorie du tout, on a bien envie de connaître ça, hein, mais je ne l'ai pas encore lu en fait. Par contre, j'ai lu les stoïques, les anciens, etc. Et Épictète, dans ses entretiens, qui ont été rapportés par Arien, il dit le monde est une foire. Et il poursuit l'analogie en décrivant ceux qui viennent à la foire pour vendre, pour acheter, et ceux qui viennent simplement pour voir, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ah, regardez, c'est joli ici. Voir comprendre comment la foire se déroule, qui l'organise et dans quel but. Hein. Ceux qui ne veulent pas quitter la foire, en fait, sans s'être renseignés sur sa nature. Eh bien ceux-là, ce sont les philosophes, c'est ça. Alors attention, il dit aussi juste avant de dire le monde est une foire, il dit aussi la vie est une fête. Alors, il développe cette idée justement en tentant de répondre à la question qu'est-ce qu'on entend par s'attacher à la divinité? Et il répond justement en disant que s'attacher à la divinité, c'est vouloir tout ce que Dieu veut et ne rien vouloir de ce qu'il ne veut pas. Donc il parle ensuite bien sûr du libre arbitre, donc ça c'est vraiment une grande question, mais bon là ça nous entraînerait un petit peu trop loin dans notre petite promenade réponse. En fait c'est une promenade spéciale puisque je réponds à une question. Pourtant c'est aussi...
Il y a un petit trottinette qui arrive. Mais c'est aussi une question cruciale. Il fait 2 fois qu'il fait le tour. Oui, donc on parlait, j'ai dû m'interrompre là à cause du petite trottinette. Puisqu'on est dans on parlait du libre arbitre, mais bon là c'est encore vraiment un autre sujet. Mais dans cette question là justement du principe un petit peu qui dirigerait un petit peu tout, je pense que là on peut évoquer, en restant dans notre domaine de philosophie antique, ce principe directeur dont on a déjà parlé plusieurs fois. Quand on étudie un petit peu Marc Aurèle et justement la citadelle intérieure chère à Pyrrhado, hein. Donc le stoïcien délimite un centre d'autonomie en quelque sorte, principe directeur qui est l'âme en fait, hein, par opposition au corps, le principe directeur par opposition au reste de l'âme, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait l'âme avec peut-être l'âme avec un petit a, accent circonflexe, et l'âme avec un grand A, accent circonflexe bien sûr. Alors où se situe la frontière? Ah bah disons qu'aujourd'hui, disons un avion... Ah oh là là, il t'a stoppé, regardez. C'est dingue. Bon, c'est un endroit spécial ici, mais c'est joli. Regardez. Les petits ponts, tout ça. C'est la mangrove. C'est joli, mais comment dire, il y a beaucoup de monde. Donc j'arrête pas de m'arrêter. Alors, donc où on en était? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on parlait de l'âme. Oui, c'est ça, hein, c'est vrai. L'âme avec un petit A, un grand A. Bon, ça, je sais pas ce que ça vaut exactement. Mais enfin, disons qu'il y a une partie. En fait, c'est comme si où se situerait la frontière, en fait. Vous voyez, il y a comme une espèce de branchement, de connexion. Hein, où comment c'est délimité tout ça? Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est fluctuant? Est-ce que ce principe directeur pourrait peut-être bien être une partie de ce grand principe qu'on cherche là depuis tout à l'heure, qu'on cherche un petit peu on cherche à répondre un petit peu à ça, bien qu'on sait que c'est à peu près impossible. Si par exemple ce principe directeur est suffisamment perméable et ouvert, il pourrait peut-être nous connecter justement à ce grand principe qui gouverne le monde. Dieu. Ouais, pourquoi pas, faut pas avoir peur des mots. Hein. Donc non plus pour pas avoir l'air d'éluder la question, hein, et s'il faut une réponse courte, simple et directe à cette difficile question-là, quel serait le seul grand principe qui gouverne le monde? Eh ben, moi je dirais tout simplement l'amour. C'est très probablement l'amour qui est la force motrice, l'énergie principale du mouvement du monde, de l'âme du monde. Ça, je pense que ça régit absolument tout dans l'univers. Au-delà du bien et du mal, hein, puisque selon les stoïciens, il y a de bien que le bien moral, et il y a de mal que le mal moral. Donc c'est à l'intérieur de nous, et il y a évidemment un lien, on est connecté avec tout ça, hein, d'accord? C'est vraiment l'amour qui régit tout. Hein. Je pense qu'on peut dire ça sans se tromper, je veux dire. Donc je vais vous quitter là, je pense que je n'ai pas vraiment répondu à la question, je suis désolé, mais ça nous a permis un petit peu de chercher des trucs, de réfléchir un petit peu. Mais oui, je pense que moi je dirais ça. Mais là je ne suis pas le seul, je crois que Einstein avait dit ça, enfin là je ne suis pas sûr parce que des fois il y a des citations qui traînent comme ça, c'est pas trop le... C'est chaud. Bonjour. Bonjour. Voilà donc, excusez-moi là c'est... Toujours. Alors je vais vous quitter avec, on va s'arrêter là avec une belle citation de Pline qui dit si rien au monde n'est plus doux que d'être aimé, aimer est un plaisir non moins doux. Donc puissiez-vous être aimé et aimer en retour. Au revoir.